Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de commenter les exercices distribués sur les fonctions réciproques. Alors, le premier exercice avait pour objectif de se remémorer les différentes fonctions de référence et de déterminer si oui ou non elles admettent une fonction réciproque. Alors la première fonction, c'est la fonction de référence, la fonction identité. Son ensemble de définition, c'est grand R. Pour n'importe quelle valeur de x, eh bien, on sait calculer y, puisque y est égal à x. Son ensemble image, c'est aussi grand R, et on voit bien que toute droite horizontale va couper qu'une seule fois le graphique, donc cette fonction admet une réciproque, et cette réciproque, c'est elle-même. D'ailleurs, le graphe ici est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. La deuxième fonction de référence, c'est la fonction carré. Son ensemble image est réduit au y positif. L'ensemble, le domaine de définition, lui, est grand R. Pour n'importe quel nombre, on sait calculer le carré. Par contre, si vous prenez un nombre y négatif, il n'y aura pas d'antécédent par la fonction carré. Cette fonction n'a pas non plus de fonction réciproque, puisque si on prend un y strictement positif, alors il a deux antécédents. Et au niveau du graphe réciproque, ça se traduit par un graphe réciproque qui ne définit pas une fonction. Par exemple, si vous prenez y égale 4, vous avez deux antécédents. Et par conséquent, pour le graphe réciproque, le y qui est égal à 4 devient x égale 4. Et on retrouve en y 2 et moins 2. Donc impossible de définir une fonction à partir de ce graphe-là. Par contre, si on élimine la branche, cette branche ici, on obtient la fonction racine carrée de x, qui admet comme réciproque la fonction x carré, mais la fonction x carré avec comme domaine de définition R+. Donc très important, la fonction carré admet une fonction réciproque qui est la fonction x carré, mais avec un domaine de définition ici qui est R+. D'accord ? Vous vous rappelez d'ailleurs que le domaine d'une fonction est égal à l'ensemble image de sa réciproque, et l'ensemble image est égal au domaine de la réciproque. Donc ça, on a une... voilà. On verra mieux ça après quand on va faire la suite des exercices. Alors la fonction x au cube, pareil, la fonction x au cube, elle admet, pour chaque droite horizontale, il n'y a qu'un seul antécédent, donc elle admet une fonction réciproque, et cette fonction réciproque, par définition, c'est la fonction racine cubique de x que l'on retrouve ici. Alors bien noter également que la fonction x au cube, quand on prend des valeurs de x très petites, au cube, elles sont encore plus petites, donc c'est aplati ici. La fonction x au cube est aplatie autour de 0. Et la fonction réciproque, elle va être du coup, l'axe des x devient l'axe des y. Et du coup, elle est très verticale au niveau de x égale 0. Donc bien retenir ce petit schéma avec, pour la fonction racine cubique, une courbe qui est très verticale autour de x égale 0, et pour la fonction x au cube, une courbe qui est très plate, très horizontale, autour de x égale 0. Et puis enfin, alors pas de problème, les réciproques l'une de l'autre, et les ensembles d'images, ensemble de définition sont tous égaux à grand R, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et la dernière fonction, la fonction inverse, qui est égale à sa propre réciproque, puisque son graphe est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale x. Donc bien retenir tout ça. Il nous manque une fonction de référence. Alors l'ensemble de définition est égal à l'ensemble d'image. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, et la dernière fonction, la fonction valeur absolue de x, qu'on peut obtenir à partir de la fonction identité, en ajoutant en fait, en supprimant cette branche ici et en mettant la branche opposée. Alors je vais faire. Si on fait ça, un minimum bien. Voilà, la fonction valeur absolue de x est ici, et il faut enlever celle-ci à la place. Donc quand x est négatif, on ne prend pas x, mais moins x. Et voilà, la fonction valeur absolue de x est égale à x si x est positif, et valeur absolue de x est égale à moins x si x est négatif. Donc il faut bien retenir cette définition-là de la fonction valeur absolue. Quand on va résoudre des équations avec des valeurs absolues, il faudra considérer deux cas. Le cas où ce qu'il y a dans la valeur absolue est positif, et le cas où ce qu'il y a dans la valeur absolue est négatif, auquel cas il faudra prendre l'opposé pour trouver la valeur absolue qui, elle, est tout le temps positive. Si x est négatif, évidemment, moins x est positif. La valeur absolue est tout le temps positive, et elle n'a pas de fonction de référence, de fonction réciproque, puisque pour une droite horizontale
avec y strictement positif, on a 2 antécédents. Donc impossible de définir une fonction réciproque pour la fonction valeur absolue de x. Voilà. On a ici répondu à la 1 et également à la question 2 qui était ici.